Simulation de retour au pays. Vous comprenez ce que je veux dire quand je vous parle, dis-je de manière un peu ironique pour asseoir ma posture de négropolitain. C'est vrai que ce n'est pas politiquement correct de parler comme ça. Gérard fait une moue de circonstance indiquant qu'il est un peu affecté. Mais enfin, monsieur, bien sûr que je comprends. Pour qui vous me prenez? Je suis allé à l'école, dit la dame de l'accueil dans cette simulation de retour au pays. Un gros son désagréable se fait entendre. Je sais que je vais devoir retourner m'asseoir, les plancher sur mon approche. Le groupe m'encourage en disant des choses complètement déplacées. Je te comprends. Combien de fois lui as-tu réclamé ce papier? Crie Sandra. Il y a des claques qui se perdent. Sandra se lève, envoie un coup de poing dans le sac de frappe. Claude lui emboîte le pas. Il se promène et déguste des croissants, des pains au chocolat, du thé, du café, à volonté. La salle est agréablement composée. Il y a un espace cafétéria, un espace repos avec des canapés, un espace contenant des tableaux pour recueillir les informations venant du groupe, l'espace discussion dans lequel sont installés en rond les participants, un espace sport avec des sacs de frappe, des cibles et des fléchettes, des vélos de salle et bien sûr une douche et les commodités habituelles. L'animateur Thibaut monte sur une chaise et siffle de toutes ses forces. Pause, pause, allez vous restaurer, allez tous vous restaurer. Thibaut saute de sa chaise. C'est bon, on n'est que 5. Le petit couple s'en va, ils en ont marre. Thibaut s'en fout, ils ont payé, ils ne seront pas remboursés. Quelques heures plus tôt. Tout le monde est là? Je fais l'appel. Claude, Sandra, Max, Dorine, Gérard. Vous êtes réunis ici pour un stage de simulation de retour au pays. Les Antillais en ont marre de voir revenir les compatriotes et que ces derniers se sentent supérieurs. Et les dits compatriotes en ont marre de la lenteur des locaux. Ce stage de simulation d'interaction a pour but de vous préparer à des retrouvailles les plus harmonieuses possibles. Je vous propose que nous visionnions cette petite vidéo qui reprend les problèmes d'adaptation rencontrés des deux côtés, côté négropolitain et côté feignant. Malheureusement, ce sont ces termes que nous utilisons fréquemment pour nous qualifier entre nous. Je vous rappelle que c'est un espace safe et que vous pouvez tout dire. La salle est plongée dans une semi-obscurité. Le documentaire arrive à sa fin. Tous les participants l'ont regardé avec intérêt. Et un flot d'émotions allant de la frustration, la détermination et le désespoir s'est alterné dans le ventre des participants. Il est arrivé dans mon restaurant pendant que je déjeunais. Je lui ai demandé s'il était sérieux. Je lui ai dit que ça ne se faisait pas et que c'était la raison pour laquelle je faisais une photo de lui et que je la transmettrais à tout mon réseau pour être sûr que partout où il irait, personne n'accepterait de le servir, déclare une restauratrice. Les mains sur les hanches? Chip, rajoute-t-elle. Suite à cela, j'ai décidé de contacter mes amis d'Air France et du Conseil général de la Guadeloupe afin d'interdire à Madame Dehaye d'exercer, déclare Monsieur Dehaye, frère de Madame Dehaye. Thibaut ouvre les rideaux et la lumière de l'extérieur se déverse sur la salle. Dorine, que penses-tu de ce petit clip? Propose Thibaut. C'est grossier. Je comprends pas comment des êtres humains peuvent se traiter comme ça, dit Dorine. Ça ne donne pas du tout envie d'y retourner. Oui, moi non plus. Et en plus, ils sont de la même famille. Quelle horreur! Heureusement que son frère connaissait du beau monde. Il a pu se défendre, s'indigne Max. Il fait peut-être froid dans l'Hexagone, mais tu ne vis pas de telles choses ici. Non, c'est vrai, rajoute Claude. Moi, je suis de la Martinique. Quand tu penses à notre île,
Tu imagines le soleil, les plages, les jolies femmes, la bonne nourriture, mais il n'y a pas que cela dans la carte postale. Il y a la vie chère, le chômage et la criminalité qui monte, les grèves, les arrangements entre amis, les problèmes d'indivision. L'ambiance est complètement plombée. Thibault tente tant bien que mal de réactiver l'intérêt des participants. Malgré les jeux de rôle, les solutions prêtes à l'emploi, les participants quittent la première journée de simulation de retour au pays avec un goût amer. Thibault ferme derrière tout le monde. La nuit est tombée. Il n'allume aucune lumière. Thibault ferme derrière tout le monde. La nuit est tombée. Il n'allume aucune lumière. Thibault fait quelques pas dans l'espace. Il se met à danser. Il s'approche d'une boîte passée totalement inaperçue pendant toute la séance. Il l'ouvre et en sort un tam-tam. Il commence à jouer. La nuit l'accompagne et petit à petit il entend les bruits du pays. Ce sont d'abord les vagues, le bruit des bateaux qui glissent sur l'eau, le ressac sur la plage et le son des tam-tams. Un groupe est amassé. On vend des cinnaboles, des gâteaux, des sorbets et un homme commence à chanter. Les gens qui l'observent dansent, légèrement. Puis les voix se mêlent. Puis les corps s'en mêlent dans la danse, sur le sable. Le chant est une histoire qui raconte la vie sur l'île, l'arrivée des ancêtres, la dureté du travail, la recherche de l'amour, la résistance, les révoltes des marrons, la naissance des enfants, le carnaval, les masques, la connaissance des plantes, le souvenir de la grande terre, la naissance d'une langue, le retour au pays, le travail sur soi, la recomposition de la famille, la religion, le culte des anciens. Les étoiles regardent le groupe qui danse et racontent les diverses histoires du peuple des Antilles. Et la même nuit accueille le tam-tam doux, conscient de l'espace dans lequel il est presque un frôlement de sons. Les participants sont à la fenêtre de l'espace de simulation. Ils regardent Thibault jouer, n'entendent pas les sons qu'il produit, pas directement, car il joue si doucement, mais il bouge lentement, danse lentement, et les paroles des chansons qui sont entonnées d'une voix forte et vibrante leur parviennent et les pénètrent. Intuitivement, le groupe murmure un son unanime et en rythme. Chante-t-il doucement.